Aujourd'hui, à l'invité, je vous propose de découvrir une entreprise en gestion et acquisition de véhicules de transport, la société AVT. Et j'ai avec moi M. Pedro Miranda, qui est directeur au développement. Bonjour. Bonjour, Patricia. Alors, pouvez-vous nous décrire en quelques mots AVT? Oui, AVT, c'est une société en non collectif. Ça fait 1 an qu'on est officiel. Avant, on était un groupe qui était géré par la STM et on achetait des véhicules de transport, les autobus, pour l'ensemble des sociétés. Et il y a 1 an, les sociétés ont demandé que ce groupe-là, notre groupe d'une 20aine de personnes, qu'on soit disassociés de l'STM pour être plus autonome. Et alors, on a créé AVT, c'est une société en non collectif, comme une société d'avocats ou de comptables. Alors, on est une société qui est beaucoup plus flexible. On a les 9 sociétés sont des associés, sont les actionnaires. Et notre mission primaire, c'est de rendre service aux 9 sociétés. C'est-à-dire les 9 sociétés, on parle entre autres de... On parle de la Société de transport Montréal, le réseau de transport de la capitale, Société de transport Laval, Longueuil. Les autres sont Saguenay, Trois-Rivières, Lévis. Tous ceux qui ont besoin d'autobus, quoi. Exactement. D'accord. Et la différence majeure, vous étiez parti là-dessus, donc depuis 1 an. Quelles sont vos nouvelles forces là, depuis ce changement? Bien, depuis 1 an, on est allé chercher une coupe de contrats à l'externe, parce que ça, c'est une des choses, une des raisons pourquoi on a créé la nouvelle compagnie, c'est pour être capable de vendre nos services. Alors, avant tout, notre mission primaire, comme j'ai dit, c'est de satisfaire les services, les besoins des 9 sociétés, mais si on peut vendre nos services à l'externe, avec les ressources qu'on a, sans nuire aux 9 sociétés, bien, tant mieux. C'est des revenus autonomes qu'on va chercher. Alors, l'année passée, on est allé chercher des contrats avec TransLink de Colombie-Britannique pour l'inspection de 200 autobus. Et les 200 autobus, ils ont roulé pour les Olympiques. Et vous avez divers experts qui travaillent là-dessus? Oui, tout à fait. On a des ingénieurs mécaniques, industriels, électriques. Et en gros, on fait des recherches mondiales pour les différentes technologies. On rencontre beaucoup de fournisseurs. On est capable de faire des études pour analyse de marché, analyse de produits. Alors, à la demande des sociétés, on fait des études, comme j'ai dit. L'année passée, on a fait des études sur les minibus, sur les autobus, sur les trolleybus. Alors, on est capable de dire, mais c'est quoi les avantages, désavantages, c'est quoi les enjeux d'introduire une nouvelle technologie chez les sociétés. Et d'après vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres sociétés comme la vôtre? Un grand avantage qu'on a, c'est que ça fait une 20aine d'années qu'on œuvre dans ce milieu-là. Alors, on connaît bien le milieu de transport urbain, les autobus, aussi bien que le manufacturier. Alors, on est capable de conseiller nos clients par rapport à qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On est capable de les aider beaucoup sur l'ingénierie. Merci beaucoup, M. Pedro Miranda, qui est, je vous le rappelle, directeur de développement pour AVT. Merci beaucoup, c'est mon plaisir. Je suis maintenant en compagnie de M. Jean-Lys Carrière, directeur gestion contractuelle chez AVT. Bonjour, M. Carrière. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous décrire votre implication chez AVT? Moi, je suis directeur gestion contractuelle pour AVT. Donc, ma direction s'occupe de faire l'acquisition des autobus et la gestion du contrat. Plus particulièrement, on va faire la gestion de l'appel d'offres chez le fournisseur. On va s'assurer de faire les liens garantis, l'inspection des véhicules et surtout le suivi après avec nos clients. D'accord. AVT est aussi membre d'une association, l'Association des manufacturiers d'équipements de transport et de véhicules spéciaux, c'est-à-dire l'AMTVS. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être membre de cette association? Ça fait plusieurs années que je participe et que le plus-value pour moi, c'est de voir le marché québécois. Grâce à l'association, ça me permet de rencontrer des nouveaux fournisseurs à chaque fois et développer des nouveaux marchés et voir un peu la technologie du futur. J'en vois souvent ici. Ici, au salon. Mais il y a plusieurs activités qui sont reliées en général avec l'AMTVS? Oui, il y a des autres activités, des visites à l'extérieur, aussi un petit peu le salon, des rencontres d'affaires qu'on fait à chaque visite qu'on se présente au salon. Nos rencontres d'affaires nous permettent de rencontrer encore des nouveaux fournisseurs et surtout voir les liens et les contacts que je peux apporter. Donc, en étant représentant des 9 sociétés, ça nous permet souvent de faire des liens, autant pour nos clients que pour les fournisseurs, faire des liens avec eux autres, puis ouvrir des portes qui pourraient aider. Et le salon où on se trouve actuellement, le CIVIC, donc le Salon international des véhicules industriels et de la carrosserie, c'est une idée originale de ce regroupement. Oui, c'est très bien. Puis à chaque année, on découvre toujours des nouvelles choses. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Il ne faut pas lâcher. Bien, merci beaucoup pour votre participation au salon et à cette entrevue, M. Carrière. Merci.